Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. La dernière fois je vous ai montré un exercice qui prouve que le multitâche n'existe pas. Aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi c'est une mauvaise idée quand on travaille en équipe d'essayer de faire avancer plusieurs choses à la fois. On y va! Alors avant toute chose quand même, mise en garde, évidemment je ne suis pas naïf, je sais bien qu'en entreprise tous les projets avancent pas à la même vitesse et qu'en général on travaille sur des choses et puis on travaille sur autre chose quand la première n'est pas encore terminée et ainsi de suite et que voilà, on fait un peu comme on peut, on fait avancer les choses. Je voudrais quand même vous montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à essayer de se concentrer sur une tâche et la terminer. Ça va rejoindre d'autres épisodes que je ferai plus tard sur le sprint par exemple. Pour aujourd'hui, comment ça se passe quand on essaie de faire plusieurs choses à la fois? Je vais vous faire un petit schéma. Imaginons que j'ai des tâches à faire et que je puisse les mener à bout en me concentrant uniquement sur ces tâches-là, les unes après les autres. Donc je vais commencer par la tâche numéro 1, puis quand j'ai fini la tâche numéro 1, je me mets sur la deuxième, que je termine, et enfin j'en fais une troisième, que je termine également. Bien, mais ce qui se passe le plus souvent, c'est que on va commencer à faire la première tâche et on se dit ouais mais pendant ce temps-là, les autres avancent pas, et donc on va s'interrompre pour une raison ou une autre, et on va se dire ok je fais la première, mais je fais un petit bout de la deuxième, et puis j'ai pas encore fini, mais je fais aussi un petit bout de la troisième, comme ça je fais un petit peu tout avancer, on voit que je suis sur tous les sujets, que tout avance, etc. Donc je refais un petit bout de la première, et puis un petit bout de la deuxième, et puis encore un petit bout de la troisième, et puis je finis enfin ma première tâche à un moment, et puis je m'avance sur la deuxième et je la termine aussi, et puis je finis sur la troisième. Et ce qu'on voit finalement avec ce schéma qui est assez simple, c'est que la personne qui attend, ou les personnes qui attendent les résultats de ma première tâche, elles vont l'avoir ici, au lieu de là. Ceux de la deuxième tâche vont l'avoir à ce moment-là, au lieu de ce moment-là. Et il n'y a que pour la dernière personne finalement que ça change rien, la personne en bout de course. C'est-à-dire que finalement, si on fait tout ça dans l'entreprise, on se ralentit tous de manière exponentielle, puisqu'on est tous en train d'attendre le résultat qu'on va avoir en bout de course alors qu'on aurait pu l'avoir avant. Certes, les autres tâches n'auraient pas avancé, les autres projets seraient peut-être pas terminés, mais au moins on aurait eu ça plus rapidement. Alors après, je ne suis pas naïf évidemment, je sais bien qu'en entreprise, et puis il y a des projets sur lesquels ça n'a pas de sens, puisque c'est des projets qui font sur des semaines et des mois, etc. Donc forcément on peut pas les finir d'un coup, mais pour les choses de moindre envergure, ça a beaucoup de sens d'essayer de se concentrer dessus et de les terminer avant de passer à la suivante. C'est ce qui milite notamment en faveur des sprints, dont j'ai déjà parlé en introduction et dont je vous parlerai dans une autre vidéo, qui sont des périodes de temps ramassées sur lesquelles on va se concentrer sur un seul sujet. C'est tout pour aujourd'hui, vous voyez c'était assez bref, donc c'était une manière de vous montrer qu'effectivement le multitâche en équipe, il y a des fois on peut juste pas s'en empêcher, mais c'est bien si on arrive à se concentrer, prendre une tâche, aller jusqu'au bout, la terminer, passer à la seconde, la terminer, passer à la troisième, la terminer, etc. etc. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur les pouces, tout ça, dire que vous aimez bien, ça aidera cette chaîne à se faire connaître, et puis moi je vous retrouve tout bientôt. Salut!